Encore la même journée, c'est toujours la même. Une de plus à souffrir, qu'est-ce que ça change? Je me réveille, je me prépare, je vais en cours. Je rentre, je pleure, je me coupe. J'espère, je pense, et je m'endors. Mais putain, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ma vie n'était pas résolue à de la souffrance constante. C'était pas possible. Je ne voulais pas continuer, mais ma lame en avait décidé autrement. Que devais-je faire? C'était bien la question essentielle. J'avais la lame et la larme à l'œil, toujours dans le coin. Avant, ma lame était mon serviteur, pas mon maître. Ça a bien changé tout ça. Et depuis longtemps, je crois. Qu'est-ce que ça peut foutre au pire? Je n'ai pas d'amis, personne sur qui compter. Mon père est mort lorsque j'avais 6 ans. Il s'est suicidé. Je n'ai jamais su pourquoi, et ça m'intéresse guère. J'ai quelques vagues souvenirs de lui, mais rien de plus. Ma maman, elle, au contraire de papa, a toujours essayé de rester forte. C'est pour elle que je tiens encore. Un deuxième suicide va l'anéantir, et je ne veux pas ça. Ce serait bien trop égoïste de ma part. Et puis elle se retrouvera seule si je m'en vais. Vous imaginez, déjà 14 ans que j'en ai marre d'être sur cette foutue terre. Et pourtant, je n'ai aucune issue, vraiment aucune. Ça en est désespérant pour moi, de vivre sans en avoir l'envie, ni la conviction. Et pourtant, j'ai comme un pressentiment, comme si mon petit doigt me disait tous les soirs que je devais tenir tête à cet objet coupant et dangereux. Mais à chaque fois, c'est la même chose, je ne l'écoutais pas. Et si je le faisais? Et si je ne me bouchais plus les oreilles pour écouter cette voix à l'intérieur de moi? Peut-être qu'après tout, ça changerait les choses, qui sait? Et puis cette voix, elle me raconte que j'ai plein de choses à tenter dans ma chienne de vie. Elle me dit sans cesse que je n'ai pas besoin de gens autour de moi pour pouvoir m'amuser. Elle me conte également que personne n'a dit que la vie était facile. Elle n'a pas tort, je pense. Alors maman, je te promets de jeter cette puissante lame, de me faire des amis même si je n'en vois pas l'utilité, et que tu sois fière de moi. Fière de ma personne, de ce que je construis petit à petit, de ce que je vais devenir. Oui maman, c'est promis.